Hello tout le monde! Allez, on termine avec ces conseils des guides pour votre semaine, avec ces 3 choix. Le dragon, qui parle d'initiative, d'intégrité et de pouvoir. La libellule, âme ancienne, lucidité, talent. Et le martin pêcheur, assurance, prospérité, bonheur. Alors, pour le dragon, vous regardez la vidéo 1, pour la libellule, la vidéo 2, pardon. Vous avez les références dans la barre d'infos. Et là, nous faisons tout de suite le martin pêcheur. Alors, voilà, je vous présente le jeu de ces petites cartes, les ailes de la sagesse. On va commencer tout de suite avec l'oracle des rebelles sacrés. C'est parti pour les conseils de votre semaine. Elle sent, elle sait. Le chiffre 22. Là, j'entends des flammes jumelles. Là. Ça, je pense que ça s'adresse à des flammes jumelles. Elle ou il, que ce soit vous soyez un homme ou une femme, votre partenaire à distance vous ressent, sait que vous l'aimez, sait que vous êtes, comment dire, la personne unique, j'entends. Il ou elle vous ressent à distance. Oh là là, non mais c'est incroyable. Bon, c'est clair, ça s'adresse à des flammes jumelles. Regardez, vous avez le chiffre 22 et là vous avez le chiffre 11. Plongez vers la lumière, on vous dit. Bon, alors là, je pense, moi ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes à distance de votre autre. Vous êtes à distance de votre flamme jumelle et ça vous peine, c'est lourd à vivre. On peut comprendre, mais là on est en train de vous dire d'aller vers la lumière, de vous tourner vers la lumière, d'absorber la lumière, pour reprendre de l'assurance, pour attirer le bonheur et la prospérité. Pourquoi? Parce que si vous vous laissez plomber par des énergies de manque, d'absence, de tristesse, ben c'est ce que vous allez attirer encore plus. Comprenez bien comment fonctionne l'énergie. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc vibrez cette lumière et vous allez attirer la lumière, vibrez l'amour et vous allez attirer l'amour. Vous allez permettre aussi à votre autre d'arriver vers vous plus vite, de travailler plus vite sur ce il ou elle a besoin de travailler. On poursuit avec l'oracle des fées. Alors, quel conseil pour la semaine, pour les personnes qui ont choisi le martin pêcheur? Ouais, voilà. Vous voyez, c'est très cohérent. Loin, très loin d'ici. Voilà, ben c'est ça. Apparemment, la personne de votre cœur est loin de vous. Voilà. Rêverie créative. Est-ce qu'on voit tout? Donc apparemment, vous êtes en train de penser à lui ou à elle. Vous vous sentez peut-être nostalgique, mais vous ressentez cette personne à distance, parce que oui, les flammes jumelles peuvent communiquer par télépathie à distance, par le cœur. Mais on voit avec les couleurs de ces 3 cartes, c'est assez fade quand même. Vous vous sentez triste, nostalgique, monotone. Les personnages ne sourient pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, reprenez votre assurance, reprenez votre pouvoir et rayonnez le bonheur, la prospérité, l'abondance, l'amour, la joie, pour pouvoir redonner de la vie et de l'étincelle à votre couple, ou en tout cas à cette relation qui pour le moment est à distance et qui pourrait se rapprocher plus vite si vous faites le travail qui s'impose de votre côté, ou si vous vous égayez un peu plus. Vous allez permettre aussi à la personne de votre cœur de dépasser des obstacles, de régler des problèmes de son côté et peut-être revenir plus vite vers vous. Mais peut-être qu'on vous dit aussi
de penser à cette personne, de rêver de cette personne, mais avec des énergies de joie et de lumière. Pas dans le manque, la distance, la tristesse, non. Parce que vous allez accabler cette personne, vous allez accabler votre partenaire, votre autre. Redonnez-lui de la force, de l'énergie, de la lumière, de la joie, pour qu'il ou elle puisse dépasser ses propres obstacles de son côté. Hein, et régler ce qu'il ou elle a besoin de régler de son côté. Alors, on va utiliser l'oracle des sortilèges et juste après, l'oracle des chakras. Quel conseil pour la semaine, les guides, pour les martins pêcheurs? Merci. La fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Ben voilà. C'est vraiment dans les mêmes couleurs, hein, c'est marrant. Bon, c'est pour ça on vous dit, voilà, prospérité, ça parle de prospérité. Pour que justement l'abondance arrive, que ce soit une abondance d'amour que vous attendez, vous devez laisser faire, laisser prendre racine, germer et pousser, laisser une nouvelle vie naître. Vous ne devez pas vous accrocher, laissez faire. Et vous, remplissez-vous de lumière, remplissez-vous de joie, remplissez-vous d'amour, pour renaître à vous-même, être dans de plus belles énergies, et vous allez permettre à votre partenaire, qui se trouve à distance de vous, lui ou elle aussi, de renaître à lui-même ou à elle-même. Et pour que votre amour soit fécond. Et que vous puissiez bien sûr vous retrouver, vous rapprocher. Mais ne forcez pas les choses et ne nourrissez pas des énergies de mélancolie, de tristesse. Ça va éloigner d'autant ce moment de retrouvailles avec votre partenaire. Ça le rendra nostalgique aussi de son côté. Ouais. On vous parle de communication. Alors peut-être qu'on vous demande, on vous conseille de communiquer avec votre partenaire. Ne restez pas dans votre coin à vous morfondre, à vous lamenter ou à souffrir. Peut-être qu'on vous demande de faire le pas pour communiquer avec lui ou avec elle. Mais peut-être aussi qu'on vous dit qu'il va y avoir de la communication cette semaine. Expression, échange, partage, lien. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'esprit animal, pour savoir quel est l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine. Il ne veut pas sortir, hein. Il se cache. Ah, voilà. Voilà. Petit bouquin. L'esprit du tatou. Fixé de saines limites. Vous voyez tout? Oui, vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que nous dit le tatou? Apprendre à fixer de saines limites est le don de l'esprit du tatou. Vous entrez dans une phase où, pour être aligné avec vos intentions et co-créer la meilleure vie possible, il vous faudra peut-être faire preuve de perspicacité et dire non à de nombreuses choses qui ont pu vous convenir par le passé. Cela signifie également que vous avez besoin d'apprendre là où vous finissez et là où les autres commencent, ce qui est à vous et ce qui ne vous appartient pas. Connaissez vos limites et comprenez que dire non à ce qui ne vous convient pas est un choix libérateur. L'esprit du tatou vient vous dire qu'il est temps d'être honnête avec vous-même
et ce que vous souhaitez vraiment. Soyez clair sur ce à quoi vous consentez, affirmez vos besoins et sachez dire non. Ce sont des actes de respect et de gentillesse envers les autres, comme vis-à-vis de vous-même. Faites confiance aux signaux envoyés par votre corps et vous saurez comment agir. L'esprit du tatou vous aide à prendre de bonnes décisions fondées sur le sens aigu de ce qui vous appartient et de ce qui n'est pas à vous. Il va falloir mettre des limites, poser des limites, vous imposer des limites, soit pour ne pas vous laisser submerger, dépasser par la présence des autres ou par le comportement des autres, mais peut-être que vous devez aussi vous discipliner par rapport à quelque chose. Alors, un message de protection du tatou. Il s'agit d'une période délicate car vous pourriez vous retrouver trop lié aux autres, vous inquiétant exagérément de leurs réactions si vous disiez non ou exprimiez ce que vous ressentez vraiment. Êtes-vous anxieux à l'idée de dire non à quelqu'un, de sorte que vous capitulez, tout en sachant que l'issue ne sera pas dans votre intérêt? Pensez-vous qu'il vous appartient d'éviter aux autres qu'ils ne soient confrontés à des difficultés? Peut-être endossez-vous leurs responsabilités, venant à leur secours au lieu de leur laisser la liberté d'apprendre de leurs leçons. Ouais. Peut-être estimez-vous que s'ils savaient seulement à quel point vous vous souciez d'eux, ils changeraient et tout irait bien. L'esprit du tatou vous demande d'être honnête avec vous-même et les autres. Même si cela est difficile et que vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Affrontez votre peur, dites la vérité et fixez vos limites. Vous serez étonné des miracles qui se produisent lorsque vous laissez l'esprit du tatou vous protéger en vous empêchant d'assumer trop de choses, de vouloir faire plaisir à tout le monde et de perdre votre intégrité. L'esprit du tatou vous délivre aussi un autre message. Détendez-vous, vivez et laissez vivre. Si vous êtes sur la défensive, vous êtes invité à prendre du recul et à faire confiance au projet de l'esprit. Eh bien oui, un petit lâcher-prise. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus pour la semaine et je vous fais des gros bisous. Au revoir.